vous aussi déjà le coup de la panne? Vous ne voyez pas de quoi je parle. La panne. Votre cerveau face à la page blanche. Le coup de la panne d'inspiration. Vous avez déjà eu ça? Quand vous devez écrire un article ou bien quand vous préparez un discours? C'est rageant, c'est frustrant, non? On a plein d'idées dans la tête, ou alors des fois pas assez. Et puis, surtout, eh bien, malgré tout ce qu'on a là, eh bien, ça ne passe pas là. Ah non. Moi, franchement, parfois, il me semble que cette page blanche-là, c'est comme une montagne à gravir. Et vous savez, de la première ligne à la dernière ligne, ça semble insurmontable. Ça me paralyse. Et, ben, du coup, j'ai l'impression que je ne sais même plus écrire, en fait. Non, c'est dramatique. Bon, je vous rassure, je dédramatise. En vérité, il y a une solution. Est-ce que vous aimeriez la connaître? Oui. Alors, je vous invite à un voyage sur mesure. Imaginez cette page blanche comme un océan que vous allez traverser pour atteindre les plus belles contrées que vous désirez visiter. Ça vous tente? Et au cours de cette épopée, vous allez vous révéler. Première chose, décomplexer. Tout simplement parce que bien souvent, on a idée d'un texte parfait, les phrases bien tournées, les mots bien choisis, et on voudrait que ça vienne du premier jet. Ne mettez pas des enjeux démesurés sur cette pauvre page blanche. Vous aurez bien le temps de peaufiner plus tard, et d'ailleurs j'y reviendrai. Donc, pour partir en voyage, vous avez besoin de faire des repérages. Donc, sur la page blanche, vous allez noter toutes les idées que vous avez dans la tête en rapport avec le sujet que vous souhaitez développer. Vous allez pour cela vraiment mettre absolument tout ce qui vous passe par la tête et ne pas vous censurer surtout. D'accord? Pas de jugement sur vos idées. Vous allez en mettre plein partout, comme ça cette page ne sera plus blanche, elle sera beaucoup moins effrayante. Et vous aurez de la matière à travailler. Attention, important à cette étape. Pensez à respirer. Ok, pas de stress. Deuxième chose, visualiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous partez en voyage, eh bien, vous allez déterminer votre itinéraire. Vous allez déjà vous représenter un petit peu les différentes étapes, les auberges où vous voulez vous restaurer, les points de vue à admirer, les lieux aussi branchés à fréquenter, etc. N'est-ce pas? Donc, là, un petit peu de la même façon, et de la même façon aussi que votre itinéraire ne sera pas le même selon que votre voyage dure 2 semaines ou 3 mois, et en fonction des personnes qui vous accompagnent, vous allez visualiser votre texte ou votre discours. Donc, vous fermez les yeux et vous pensez au texte que vous voulez écrire. À qui s'adresse-t-il? En fonction des personnes que vous souhaitez toucher, le texte sera différent. Quel effet provoque-t-il? Et surtout, qu'est-ce que vous avez, vous, envie de transmettre en termes d'énergie? Est-ce que c'est un texte humoristique, polémique, académique, pédagogique, que sais-je? Donc, grâce à cette visualisation, eh bien, vous allez déterminer les points clés, les idées phares que vous soulignerez tout au long de votre texte ou de votre discours. Ces 2 étapes déjà posées, vous avez matière pour écrire. Arrive le moment vraiment de la rédaction. Là, ça peut être plus compliqué. Alors, 3e chose essentielle, et retenez bien ça parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de l'entendre, écrivez à voix haute. J'ai bien dit écrire à voix haute. Ça peut sembler surprenant et pourtant c'est une technique qui marche vraiment. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de parler que d'écrire. Alors, si vous n'arrivez pas à écrire aussi vite que vous pensez vous parler, eh bien imaginez que vous discutez avec un ami et que vous lui racontez ou que vous lui expliquez le message que vous voulez transmettre. Et pensez bien à vous enregistrer pendant cette conversation imaginaire parce qu'ensuite, comme ça, vous n'avez plus qu'à retranscrire vos idées et votre texte est quasiment bâti.
Et de nouveau, une fois que c'est sur le papier, eh bien, vous allez relire à voix haute encore, parce que comme ça, vous allez capter les sonorités, le rythme de ce que vous dites. Et puis, si c'est un discours, ben, ça vous permet de commencer à le répéter. Et là, vous allez pouvoir améliorer. Vous allez pouvoir mettre en valeur les mots et les phrases, les idées, etc., justement par cette construction orale de votre texte. L'oralisation, finalement, c'est un petit peu comme l'album photo à la fin du voyage. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des souvenirs encore plus impactants, ce qui va vous permettre de laisser la meilleure trace. Donc, en conclusion, eh bien, tout simplement, je vous recommande vivement de considérer cette page blanche comme votre meilleur ami. Un compagnon de route infaillible qui vous permettra, eh bien, tout simplement, d'atteindre les sommets, de révéler la carte au trésor gravée en vous et d'atteindre les plus hauts sommets grâce à la facilité d'expression et de transmission que vous acquérez très rapidement.